15 janvier 2010, les news de Pépette. Que dire de plus sur cette terrible tragédie? Je ne préfère pas faire de commentaires, il y en a assez sur le net et les médias. Ce qui me répugne, c'est encore une fois de plus la misère de l'autre qui est utilisée. Ben quoi? C'est pas vrai? Allez faire un tour sur les médias. L'aide internationale est mise en marche. Bien, il était temps. Et quel dommage d'attendre une catastrophe pareille pour prendre conscience que ce pays a et avait déjà depuis longtemps besoin d'aide. N'oublions pas que c'est une des plaques tournantes de la misère et des trafics en tout genre. Impuissant, l'ancien responsable de l'ONU avait déjà cédé à la nouvelle mode de France Télécom. Malgré cette fatalité, il y a des points positifs. Si, je vous assure, on peut s'apercevoir que la mobilité et la solidarité citoyenne n'est pas morte vu la multitude des dons pour aider les Haïtiens. On peut aussi gratifier l'État français pour son humble aide et je tiens à remercier tout particulièrement M. Besson, Mme Bachelot et Mme Lagarde. En effet, dans un modeste élan de solidarité, M. Besson a gentiment suspendu et non annulé les expulsions des ressortissants haïtiens en situation irrégulière vers le pays d'origine. J'ai ouï dire que le charter était maintenu avec à l'intérieur l'équivalent de 2 millions de doses de vaccins contre la grippe A H1N1 offert généreusement par Mme Bachelot. Est-ce pour se racheter? De plus, Mme Lagarde a la bonté de demander l'annulation de ce qui reste de la dette haïtienne auprès du club de Paris, créancier non officiel. Par contre, ce qui me choque et ce qui m'agace, ce sont les médias et leurs images chocs qui tournent en rond. Certes, il faut déblayer les hôtels, mais pourquoi ont-ils commencé par le Montana Hôtel 5 étoiles? Le petit peuple n'a-t-il pas le droit à l'aide? Peut-être est-ce, comme l'a odieusement suggéré un intervenant sur France Inter, du fait que les bidonvilles de Port-au-Prince ont mieux résisté au séisme? Mais de qui se moque-t-on? On se fout de notre gueule et de celle des Haïtiens. Sûrement qu'il y aurait moins de pillages si l'aide et la mobilisation internationale étaient aussi déployées chez les pauvres. Je sais que ceux qui sont sur place font ce qu'ils peuvent, mais ne pourraient-ils pas le faire différemment? Et surtout, que cette aide ne s'arrêtera pas dans un mois, car le sujet sera oublié des médias, mais qu'elle continuera afin de sortir ce pays de la misère. Bon allez, on se décourage pas. Prenez-vous par la main, dansons la carmagnole, y a pas de pain chez nous, y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous.